Il y a 10 ans, la méthanisation n'existait pas en France. Aujourd'hui, plus de 500 méthaniseurs alimentent le réseau exploité par GRDF pour atteindre 20% de gaz vert d'ici 2030. En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le 50e méthaniseur qui est mis en service. Pour célébrer ces avancées, nous lançons une tournée qui traversera les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où la dynamique gaz vert est forte et innovante. Ne manquez pas les événements à venir impliquant de nombreux acteurs régionaux engagés de la production à la consommation du gaz vert. Rendez-vous le 5 septembre pour la première étape. Vous êtes en visite là sur le gaz vert, la méthanisation, ça vous dit quelque chose? Non, moi pas trop. Oui, un peu, mais pas trop. Je connais un peu, mais sans plus. Je connais deux noms et plus ou moins le principe. Je sais que c'est plutôt mieux pour la planète. Après, je pense que ce serait bien de se convertir plus ou moins tous au gaz vert pour améliorer la santé de notre planète. Je travaille dans un établissement de santé où je sais que les déchets alimentaires étaient recyclés à des fins de méthanisation. Et puis sur les déchets d'agriculture, oui, je savais que c'était utilisé à des fins de gaz à visée énergétique. Ouais. Dans la famille, on a quelqu'un qui a une station de méthanisation, donc on en avait une cet été, les enfants. Ouais. Et on avait vu comment ça marchait, donc voilà, on avait été attirés par la maquette qui était juste devant. Justement, là, on est auprès des jeunes agriculteurs. Il y a une nouvelle génération d'agriculteurs. Vous avez l'impression qu'ils portent plus ces valeurs-là, de produire aussi et peut-être plus impliqués? Oui, je m'en rends compte que certains agriculteurs qui veulent se lancer, souvent pensent à se lancer dans la méthanisation et tout ce qui s'ensuit. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Et l'État les aide avec beaucoup d'aide, etc. Et du coup, je trouve que c'est très bien. Tout à fait, moi je pense que ça valorise leurs déchets déjà, donc c'est assez génial. Et puis j'espère que c'est rentable parce que je crois que c'est quand même un investissement conséquent. Ouais, si on pouvait le produire au lieu de l'importer, de l'amener, ce qu'on fait par pipeline, par les pays, que ce soit la Russie ou par les pays arabes, ou l'Algérie, les fournisseurs d'énergie. Bien sûr, c'est une possibilité en interne, on va dire. Après, il faut aussi être capable de produire des volumes quand même assez importants pour pouvoir arriver à alimenter les réseaux. Ça, c'est après une autre histoire. Je parle pour les jeunes agriculteurs. Ce qu'on essaye de proposer, c'est déjà les prix du marché deviennent de plus en plus élevés. Donc on essaye de tirer nous sur nos quantités et notre qualité de produits pour économiser le plus possible d'argent pour pouvoir rentabiliser un maximum notre production. Car aujourd'hui c'est pas facile de vouloir se développer par rapport aux grosses entreprises et aux grosses industries agroalimentaires. Donc c'est pour ça que nous on essaye de valoriser au maximum nos produits.